Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vendre vos crypto-monnaies localement avec Orange Money ou MTN Mobile Money sans passer par la banque. Comment vous pouvez également acheter des crypto-monnaies localement sans passer par la banque. Alors cette vidéo est une réponse aux questions posées par les abonnés sur ma chaîne. Il y a quelqu'un qui demande tuto pour retirer les crypto-monnaies en Orange Money, s'il vous plaît. Une autre personne demande salut SVP. S'il vous plaît, je ne parviens pas à transférer du spot vers financement. Lorsque j'essaye, on me dit, vous n'êtes pas autorisé à effectuer le retrait car vous n'avez pas un second mode d'authentification à 2 facteurs. Donc, je vais répondre à ces 2 questions dans la vidéo. Donc, on va voir en live, en direct, comment acheter et vendre des crypto-monnaies localement sans passer par les comptes bancaires. Donc, je vais vous partager mes 2 moyens d'achat et de vente des crypto-monnaies localement par Orange Money et MTN Mobile Money. Alors, les 2 moyens, le premier moyen, c'est EasyChange. J'utilise l'application EasyChange pour acheter ou vendre mes crypto-monnaies. De 2, j'utilise également la fonctionnalité P2P pour vendre et acheter des crypto-monnaies. Comment ça fonctionne? Si je veux acheter ou vendre des crypto-monnaies, on se rend d'abord sur la plateforme Binance. Une fois connecté à Binance, on vient dans Portefeuille. Dans Portefeuille, on vient dans Spot. Alors, vous voulez déposer ou retirer. Déposer veut dire que vous allez envoyer de l'argent sur votre portefeuille. Retirer veut dire que vous avez déjà fait des gains et vous voulez retirer de l'argent sur votre portefeuille. Alors, on va choisir une opération pour faire le test. Imaginons que nous voulons déposer de l'argent sur notre portefeuille. On clique sur déposer. Quand on clique sur déposer, il faut choisir la crypto-monnaie sur laquelle on veut déposer de l'argent. Vous voulez déposer de l'argent en Bitcoin, en USDT. Nous, on veut déposer en USDT. Alors ici, il faut choisir quel USDT. Il y a plusieurs USDT. Je vous conseille de choisir Ethereum ERC20. Alors si vous choisissez Ethereum ERC20, automatiquement dans EasyChange, vous devez choisir aussi Ethereum ERC20. Alors on clique sur Ethereum ERC20 et ici, voici le code. Voici le code QR qui s'affiche, c'est-à-dire on peut scanner ce code ou bien on peut copier cette adresse pour envoyer de l'argent sur notre portefeuille. Si vous voulez par exemple me faire le dépôt, il vous suffit simplement de copier cette adresse et de me faire le dépôt. Voilà, ou bien de scanner ce code avec votre téléphone et automatiquement j'ai de l'argent dans mon compte. Alors on va copier cette adresse. J'ai copié. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On doit se rendre maintenant sur la plateforme EasyChange. EasyChange. On se rend sur EasyChange. Si vous n'avez pas EasyChange, c'est simple. Je vous laisse les liens d'inscription sur EasyChange en description de la vidéo. On se rend sur EasyChange. Maintenant, je suis connecté sur EasyChange. Je viens dans conversion basique parce que c'est un exemple qu'on fait. On va juste acheter simple crypto-monnaie. Conversion basique. Comment EasyChange fonctionne? Ici, je donne. Vous donnez quoi? Je veux donner en Orange Money, je veux donner en MTN Mobile Money. Et en fonction de votre pays, ici par exemple, on voit MTN Cameroun, Orange Cameroun, Visa, Mastercard. Donc, vous pouvez acheter les crypto-monnaies que vous soyez en Burkina, Sénégal, Mali, Guinée, avec votre MTN Mobile Money ou bien Orange Money. Je suis au Cameroun, je choisis Orange Money. Ça veut dire quoi? Je veux donner de l'Orange Money et en bas, on voit je reçois. C'est-à-dire ici, en haut, je donne Orange Money. J'ai de l'argent dans mon Orange Money et en bas, je reçois en quoi? C'est ici qu'on doit choisir USDT TRC20 parce qu'on a copié l'adresse de l'USDT TRC20 dans Binance. Donc, je choisis USDT TRC USDT ERC20 plutôt. USDT ERC20. Maintenant, il faut préciser le montant ici. Vous voulez les crypto-monnaies, vous voulez acheter les crypto-monnaies USDT ERC20 à combien? Bon, moi je fais un exemple simple. Hein. Ici, je veux pour 10 000 par exemple. Autre chose que je voudrais préciser, c'est que sur EasyChange,
les crypto-monnaies sur EasyChange coûtent beaucoup plus cher que sur la plateforme P2P. Par exemple, ici, avec 10 000, on nous donne 13,6 $. Voilà. Donc, je vais acheter pour vous montrer juste. Ici, on met l'adresse du portefeuille. L'adresse qu'on vient de copier. Moi, je colle. Coller. Qu'est-ce qu'il reste? On clique sur continuer. On dit cette valeur doit être égale ou supérieure à 50. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter les crypto-monnaies. Il faut peut-être mettre pour 40 000, 30 000. Si on met 30 000, ça ne prend pas. Il faut peut-être mettre 40 000. 40 000, ça fait 54 $. C'est vraiment petit, hein? 54 $. Bon, comme c'est le test, on va faire comme ça. On clique sur continuer. En cliquant sur continuer, on va nous demander notre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone sans indication, sans indicatif du pays. Alors, on met l'autre numéro de téléphone ici, 691 11 88 22. Payer. Voilà. Prix du dollar, c'est 680 francs. On clique sur payer. Quand on clique sur payer, on doit valider la transaction. Voilà. On nous dit, vous souhaitez payer 40 000 auprès de. Donc, vous validez la transaction. Vous mettez votre code. Je mets mon code. Et c'est parti. Maintenant, on a déjà acheté des crypto-monnaies de l'USDT ERC20 pour 40 000. 40 000, voici, je reçois déjà les messages. Donc, ce qui reste à faire, c'est quoi? Continuer. Maintenant, il faut aller dans Binance et voir ces crypto-monnaies. On vient dans Binance. On vient dans Binance. On va recevoir notre crypto-monnaie. Et je reçois le message de EasyChange. EasyChange, bonjour, cher client, votre code pour la transaction automatique est... Voilà, et si votre demande n'est pas générée après paiement, cliquez sur... Donc, ça veut dire que le paiement est déjà effectué. J'aurai de l'argent dans mon portefeuille. Il faut juste patienter une dizaine de minutes. Vous voyez ce qu'on me signale. Le dépôt de USDT est en cours. Patientez 13 secondes. Donc, vous patientez. Le dépôt va arriver. On nous donne les informations du dépôt ici. On dit que c'est 54 $, 54,8 USDT, confirmation du réseau. Il y a 5 réseaux sur 12 qui ont confirmé, c'est le réseau Ethereum. 5 sur 12 confirmations, c'est le réseau Ethereum. Le portefeuille, voici le numéro du portefeuille que nous avons copié. C'est ici que ça a été déposé. La date, c'est ici. Et vous allez voir, quelques minutes après, le dépôt va être confirmé et nous aurons de l'argent dans notre portefeuille spot sur la crypto-monnaie USDT TRC20, ERC20 plutôt. Voilà, maintenant vous savez comment acheter des crypto-monnaies. Même si vous voulez vendre, c'est la même opération. Si vous voulez vendre par exemple, vous venez à EasyChange, conversion basique. Conversion basique. Si vous voulez vendre maintenant, au lieu d'acheter, de choisir Orange Money, vous choisissez maintenant ERC20. Si vous avez des crypto-monnaies en USDT, vous choisissez ERC20. Maintenant, en bas, vous choisissez Orange Money. Là, la plateforme EasyChange va vous faire un dépôt Orange Money sur votre compte. Et ici, vous voulez vendre combien de USDT ERC20? Vous pouvez mettre 500. Et là, en bas, on vous montre le montant que vous allez recevoir. Il faut juste ici mettre votre adresse, c'est-à-dire votre numéro de téléphone sur lequel on doit vous faire le dépôt. Vous mettez le numéro de téléphone et vous cliquez sur continuer. Donc c'est la même opération pour acheter et pour vendre. Maintenant, nous allons voir la deuxième phase. Je pense que le dépôt est déjà arrivé. Voilà, on dit le dépôt USDT est terminé. Ça veut dire que nous avons déjà reçu les 54 USDT que nous venons d'acheter. Vous voyez, USDT completed. Ça veut dire que notre compte a été approvisionné. Notre compte a été approvisionné par les USDT. Parce qu'ici, on voit 17 confirmations sur 12. Voilà. Maintenant, vous savez comment vous pouvez acheter de l'USDT avec la plateforme EasyChange. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, je laisse le lien d'inscription en description de la vidéo. Maintenant, nous allons voir comment acheter ou vendre ces crypto-monnaies sur la plateforme Binance avec P2P. Voilà, pour l'abonné qui a demandé
comment il peut vendre ses crypto-monnaies avec P2P et recevoir son argent avec Orange Money. C'est simple. Vous devez d'abord transférer l'argent qui est dans votre portefeuille dans le portefeuille financement. Alors c'est simple, vous venez dans portefeuille, vous cliquez sur financement, vous venez ici, vous cliquez sur transfert. Parce que l'argent doit d'abord être dans le portefeuille financement pour vendre ça en P2P. Si vous voulez vendre en Easy Change, c'est aussi un autre moyen de vendre votre crypto-monnaie et de recevoir votre argent en Orange Money. Seulement que Easy Change va acheter ça un peu moins cher par rapport à P2P. Voilà. Donc ici, si vous voulez vendre avec P2P, vous venez dans financement, vous dites que vous voulez transférer de l'argent qui est dans quoi? Dans le portefeuille spot, vous changez. Donc ça veut dire que vous transférez l'argent du portefeuille spot vers le portefeuille financement. J'ai bien dit, pour vendre vos cryptos, les cryptos doivent être dans le portefeuille financement d'abord. Voilà. Voilà. Donc une fois saisi ces éléments, il faut mettre le montant. Il faut mettre le montant. Choisir même d'abord la crypto-monnaie que vous voulez envoyer dans le portefeuille financement. Ça peut être de l'USDT. Vous voyez? Ça peut être de l'USDT. Si c'est de l'USDT, vous voulez mettre combien? Imaginons qu'on veut mettre 10. 10 USDT. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur confirmer le transfert. Voilà, transfert réussi. Ça veut dire que maintenant, dans mon portefeuille financement, ça c'est mon portefeuille spot, j'ai 53 $. Dans mon portefeuille spot, ça c'est l'aperçu de mon portefeuille. J'ai de l'argent aussi dans le portefeuille, dans Earn, j'ai de l'argent aussi dans Spot, dans financement, j'ai 10 $. Vous voyez? Donc si je veux vendre maintenant les 10 $, c'est simple. Parce que ici, je vois mes 10 $. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre? Pour vendre, vous allez dans P2P en cliquant ici. On clique ici, on cherche P2P. Voici P2P. On clique sur P2P. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de vendre votre crypto-monnaie en cliquant sur vendre. En cliquant sur vendre, voici les gens qui achètent. Il y a par exemple Fast Trader qui achète 1 $ à 704 francs. Ce que je fais, c'est quoi? Je clique sur vendre. Ça veut dire que j'ai des crypto-monnaies dans mon portefeuille et je vends. Maintenant, je mets la quantité que je veux vendre. J'ai mis 10 $. Je mets 10 $. Malheureusement, celui-ci n'achète pas les crypto-monnaies à partir de 10 $. Il achète à partir de 14 $. Donc, il y a un problème. Il achète à partir de 14 $. Donc, il faut que j'ai au moins 14 $ dans mon compte. Si je veux vendre, par exemple, 15 $, je mets 15 $. On me dit solde insuffisant, veuillez déposer plus de fonds. Parce que je n'ai que 10 $ dans mon portefeuille financement. Alors, ici, on me dit choisissez le moyen de paiement. Je veux être payé comment? Je veux qu'on envoie l'argent dans mon Orange Money ou dans mon MTN Mobile Money. Je choisis MTN Mobile Money. Maintenant que j'ai renseigné les informations, je clique sur vendre sans frais. Et on va me diriger. Je vais échanger avec celui qui va acheter mes crypto-monnaies. Il va d'abord me faire le dépôt et je valide la transaction. Quand je valide la transaction, automatiquement Binance débite l'argent dans mon compte, dans mon portefeuille financement. Donc c'est comme ça que la vente des crypto-monnaies se fait. Maintenant, pour acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour acheter les crypto-monnaies, c'est simple. Je veux acheter quelle crypto-monnaie? Je vais acheter du Bitcoin, je vais acheter du BUSDT, du BNB, du Ethereum, du DAI, de l'USDT. Je vais acheter quelle crypto-monnaie? Pour le test, on va acheter, imaginons qu'on va acheter de l'USDT. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je clique ici sur acheter. On va acheter en live. Suivez-moi très bien. On va acheter en live de l'USDT. Je clique sur acheter. On me dit, je veux acheter combien? Si je mets 40 000, vous allez voir que celui-ci, c'est à partir de 50 000. Si je mets 50 000, vous voyez, avec 50 000, on me donne 71 $. Je vais vous montrer quelque chose, on va revenir. Celui-ci vend à partir de 27 $. Bon, si je mets 40 000, parce qu'avec 40 000 dans Easy Change, on nous a donné 54 $, je pense. Ici, avec 40 000, on nous donne 56 $.
Donc vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Avec 40 000, on nous donne 56,79 $. Or, dans EasyChange, on nous donne 54 $. C'est ça alors la différence. Maintenant, on achète chez celui-ci. On achète chez celui-ci. Je mets par exemple pour 100 000. Disons 100 000. Avec 100 000, on nous donne 142,02 $. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur acheter sans frais. Acheter sans frais. Ça veut dire quoi? Ce qu'on est en train de faire. J'ai déjà de l'argent dans mon Orange Money et je veux vendre, je veux envoyer de l'argent à cette personne et après il va lâcher les crypto-monnaies. Donc j'envoie d'abord l'argent en premier, j'envoie les 100 000 et après il va lâcher les crypto-monnaies. Donc je clique sur acheter sans frais. Quand je clique sur acheter sans frais, on me dit ici, on me fait un récap, je veux acheter pour 100 000, ça fait, le prix c'est 704,11 $, le montant de la crypto c'est 142, vous voyez, on me fait un récap. Et le moyen de paiement qu'il accepte, c'est Orange Money. Donc, il y a des conditions générales de vente que je peux aussi lire parce qu'il donne ces conditions. Bonjour, c'est bien de lire ça. Bonjour, merci de nous avoir choisi. Faites votre paiement dépôt flotte. Lui, il accepte le dépôt flotte. Donc, je ne sais même pas si on va s'entendre. Donc, une fois ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez ici. Discussion. Donc, vous entrez d'abord, vous discutez avec lui avant d'effectuer le paiement. Une fois que vous avez discuté et que vous avez payé, c'est ici que vous venez cliquer, effectuer un paiement. Je clique sur discussion. Je lui dis bonsoir. Votre numéro, Orange Money, pour que je fasse le dépôt. Fasse le dépôt de 100 000. 100 000 francs. Voilà, il a déjà répondu, paiement flotte OM Cameroun. Je lui dis que je n'ai pas flotte. Je n'ai pas flotte. Donc s'il accepte, si on s'entend, il va m'envoyer son numéro et je fais le dépôt. Donc il va me répondre, j'attends, je patiente d'abord. Autre chose, n'envoyez pas de l'argent si vous n'êtes pas entendu avec le vendeur. Parce que je pouvais directement envoyer de l'argent sur ce numéro-ci, ou bien il y a un autre numéro en haut sur ce numéro-ci. Mais il faut d'abord discuter avec lui. Quand vous êtes d'accord sur les termes, voilà, c'est bon, vous envoyez de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai engagé la discussion. S'il est d'accord maintenant, je lui fais le dépôt. Nous allons annuler la transaction parce que depuis que nous essayons de l'écrire, il ne répond pas. Donc pour annuler la transaction, c'est simple, retour. Ici en bas, vous allez voir annuler. Oui, annuler. On va nous demander pourquoi nous avons annulé. Je ne réponds pas aux exigences des conditions commerciales de l'annonceur. Confirmer l'annulation. Et la transaction, vous seriez responsable de l'annulation. La transaction est annulée. Maintenant, on va chercher la deuxième personne. Polo 18, il a 27 $. Montant minimal, c'est 27 $. Donc, on va acheter chez lui. On va acheter, on met le montant. Bon, ici, imaginons qu'on veut acheter 50 000 ici. Quantité maximale, bon, ici, il n'a que 19 $. Donc, on peut mettre 10 000. On va mettre 10 000. Donc, acheter sans frais. On va engager directement une discussion avec lui. Numéro Orange pour le dépôt. Donc je change d'abord avec lui ou je l'envoie à ma part. Je ne fais pas le dépôt tant qu'il ne répond pas. S'il répond, il a dit OK. Ça veut dire qu'il veut initier. J'attends. 150, je prends son code là. Voilà, il me dit d'attendre. C'est-à-dire qu'il va initier le retrait, je confirme. De 10 000 bien sûr. Voilà, vous allez retirer 10 000 francs. Je confirme le retrait. J'ai confirmé le retrait. Retrait effectué. Je viens maintenant ici, je pars en arrière. Je viens cliquer ici.
Voilà, on me dit que confirmé. Je clique sur effectuer le paiement. Voilà, je dis transformer-le. Voilà, j'ai déjà effectué le paiement. On me dit en bas, après le transfert de fonds, le système libérera les crypto-monnaies une fois la récupération du paiement confirmée par le vendeur. Vous voyez? Donc on attend que le vendeur débloque maintenant les crypto-monnaies. Et on nous dit ici, voici ce qui peut vous amener à acheter chez le vendeur ou pas. On dit 95% des commandes de ce vendeur ont été exécutées dans les 12 minutes. Donc on attend qu'il valide notre paiement. Et avant d'acheter chez quelqu'un, essayez toujours de voir les pourcentages ici là. Voilà, il a déjà confirmé le paiement. Vous voyez, on me dit vous allez Binance P2P order has been completed. The seller has released. Voilà, 14,19 $ to your P2P wallet. Vous voyez, donc j'ai de l'argent dans mon compte, il a déjà validé. Ça signifie maintenant que j'ai acheté les crypto-monnaies. Si je veux vendre, c'est la même procédure. Alors je disais, ici, regardez toujours les pourcentages. Là. Ça veut dire que quand vous voyez celui-ci, il a déjà eu à effectuer 258 ordres et 86% de ces ordres ont été exécutés. Celui-ci a déjà eu à effectuer 347 ordres et 92% de ces ordres ont déjà été exécutés. Vous voyez, celui-ci a déjà eu à effectuer 38 ordres. Il a un pourcentage de 90% d'exécution. Donc avant d'acheter, il faut voir le pourcentage. Si quelqu'un a par exemple 2% ou 5%, il ne faut pas acheter chez lui. Si quelqu'un n'a pas déjà effectué un nombre d'ordres ici, si c'est 0, il ne faut pas acheter. Ça veut dire que ça peut être une mauvaise personne. Il part avec votre argent. Ni vendre aussi. Même au niveau de la vente, vous devez vérifier ces éléments-là. Ici, on voit 86, 94. Quand c'est déjà plus de 80, c'est bon. Quand il y a plus de 80, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on achète les crypto-monnaies et c'est comme ça qu'on vend. Nous avons déjà fini avec la première partie de la vidéo, c'est-à-dire comment acheter et vendre des crypto-monnaies en direct. Maintenant, il y a un des abonnés qui demande pourquoi il n'arrive pas à retirer son argent du portefeuille financement. C'est simplement parce qu'il n'a pas activé la double authentification. Parce que pour effectuer des transactions sur Binance, vous devez vérifier que la sécurité de votre compte est activée. Donc vous devez vérifier la sécurité. Pour vérifier la sécurité, c'est simple, vous venez ici, vous devez activer en fait la double authentification. Vous venez ici, vous allez voir sécurité. Vous cliquez sur sécurité. Voilà, vous voyez par exemple chez moi, authentification, c'est authentification, application d'authentification, à double authentification, c'est là. Authentification SMS, c'est ça, c'est là. Email est là. Donc vous devez activer les trois là. Quand vous aurez activé les trois, Binance vous autorisera automatiquement à faire les transactions. Pour le confirmer, on va vous faire quelque chose. Je vais maintenant retirer mon argent qui est dans financement pour mettre dans mon portefeuille spot afin d'acheter les crypto-monnaies. Donc dans financement, vous voyez déjà, j'ai 24 $ parce qu'on avait transféré 10 $. Maintenant, on a acheté les crypto-monnaies de 10 000. Pour transférer, c'est simple. On vient dans financement. On clique sur transfert. Transfert. Maintenant, on veut transférer de financement vers spot. Donc là, on ne change rien. Qu'est-ce qu'il faut choisir? On choisit la crypto-monnaie. C'est de l'USDT. On prend USDT. Ici, on met le montant à transférer. Sur 24 $, vous voulez transférer combien? On peut choisir maximum. Et ce qui reste à faire, c'est de confirmer le transfert. Et c'est parti. Maintenant, quand on vient dans le financement, il va rester 0 francs. Ça veut dire qu'on a déjà transféré. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que nous puissions répondre dans les prochaines vidéos. C'était Mova Business. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.